reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 17 décembre 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce samedi, on rejoint pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Avec Guy Corneau et son livre, son dernier livre, Mieux s'aimer pour mieux aimer. La semaine passée, on voyait la Genèse, une Genèse. Une Genèse, c'est-à-dire un commencement, le commencement de la vie. Guy veut, dès le départ, eh bien, nous amener là, nous faire commencer par le commencement. C'est ça la Genèse. Et bien évidemment, le commencement, c'est le don de la vie, c'est l'accueil par toi, par moi, par chaque personne. Et parce qu'on a commencé, non pas à l'âge de 99 ans, mais à l'âge de... comme enfant, comme bébé, eh bien, il nous fait prendre conscience qu'enfant, que bébé, tu t'en rappelles sans doute pas, mais qu'il y avait ce goût-là de la vie, ce désir d'épanouissement, et qu'on était confiant, spontanément, joyeux, puis amoureux. Mais attends, le commencement ne se vit pas nécessairement à l'accouchement ou après la naissance. Mais Guy va parler des premières empreintes, c'est-à-dire déjà de ce que l'enfant va percevoir dans le sein de sa mère. Il va jusqu'à dire qu'avant notre naissance, eh bien, notre cerveau, au moment même où on est embryon et qu'on se développe dans le sein de notre mère, nous sommes sensibles, notre cerveau est sensible aux modulations qui bercent notre environnement. Et ces modulations, cet environnement, il va nous dire, ce n'est pas uniquement l'environnement maternel, c'est-à-dire le sein de la mère, le corps de la mère, les pensées de la mère, non, mais aussi les relations de la mère, et donc les relations conjugales, relations ou non-relations, parce que parfois, le bébé a été fait, mais après ça, il n'y a plus de relations, hein? Parti, plus là. Et l'environnement familial. Bien évidemment, il y a aussi la boucane, hein? On le sait ça, hein? La boucane que la mère a pris, mais il y a aussi la boucane en général, c'est-à-dire l'atmosphère familiale ou non familiale. Elle a été rejetée parce qu'elle est tombée enceinte. Le travail, les perceptions des parents de la mère, le désir de l'enfant ou le non-désir, le désir que ce soit absolument un petit gars ou absolument une petite fille, tout cela va marquer l'enfant comme des empreintes. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de l'étoile de Bethléem, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le voyez à l'écran, c'est un beau bijou. L'étoile, elle est en cristal. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Le bijou, il est déjà béni. Évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël, collection 2022, qui est en épinglette, orné de zircon. Il est en cristal également. Et à la demande de tellement de personnes, la médaille miraculeuse est toujours disponible et elle aussi, elle vient avec la chaîne. Je vous rappelle que ces bijoux sont déjà bénis. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remercier de votre don spécial en cette période de Noël. On a besoin de vous. Vous savez que ça fera bientôt 28 ans que cette émission existe et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors, merci encore une fois de votre offrande spéciale de Noël 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, on est à quelques jours de Noël. Hein? L'Évangile d'aujourd'hui, là, je vous avertis tout de suite, hein, c'est la généalogie de Jésus que Matthieu fait. Alors, c'est un peu sec, mais c'est intéressant. Remarquez bien les chiffres à la fin de l'Évangile. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Nahassum. Nahassum engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Eliud. Engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Le nombre total de générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Ouf, je suis essoufflé, hein?
avec vous ce matin. C'est un évangile, comme diraient les jeunes, hein, ils vont dire c'est dry, un peu sec. Hein? Mais il y a une symbolique qui est intéressante. Hein? Vous vous demandez sûrement ce que signifie cette suite de noms. Pourquoi la liturgie ne propose pas des textes aujourd'hui, ne proposerait pas un texte beaucoup plus simple, plus intéressant? Et pourtant, si on regarde de plus près, là, ce texte peut nous faire comprendre un petit peu mieux le mystère de Noël. Vous trouvez ça bizarre, hein? Pour cela, nous allons regarder le texte de plus près ensemble. Vous avez peut-être remarqué l'arrangement que saint Matthieu a fait. Il a disposé la généalogie de Jésus en 6 séries de 7 noms. Et Jésus-Christ vient au début de la 7e série. Ah, c'est pas par un pur hasard, ça, hein? Or, le langage biblique, vous savez, c'est un langage symbolique, hein? Les noms de lieux, de personnes signifient quelque chose. Et les chiffres aussi. Et la disposition des chiffres. Le chiffre 7 signifie la plénitude. Alors, saint Matthieu a donc arrangé la généalogie de Jésus de sorte que nous retrouvions le chiffre 7. Hein? Alors, chaque série est complète, celle d'Abraham, celle des juges, celle des rois, et Jésus vient commencer la 7e série, celle de la plénitude. Ah, comprenez-vous? Celle de la plénitude. Il vient parfaire cette histoire religieuse du peuple élu, il vient commencer une ère nouvelle qui promet d'être meilleure, qui promet d'être parfaite. Alors, avec Jésus, nous sommes comptés, nous, dans cette septième série. Nous avons été engendrés par Jésus comme fils et filles de Dieu. Nous sommes devenus semblables à lui dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes donc de la génération du Christ. Avec le Christ, nous héritons des premiers croyants. Voyez-vous? Alors, c'est fort intéressant. Donc, la généalogie de Jésus nous renvoie à notre propre origine chrétienne. Nous sommes de la descendance du Christ et nous préparons son dernier avènement. Nous préparons sa pleine manifestation, nous préparons le dernier Noël, celui qui sera tout en tous, présent à toute créature. Voyez, hein? La symbolique des chiffres. Alors, quand Matthieu écrit son évangile, marquez bien qu'on est dans les années 80-85. Jésus est mort en 30. On célèbre, après ça, on fait l'expérience de sa nouvelle présence comme ressuscité. Donc, on dit, mais c'est lui vraiment, Dieu s'est manifesté d'une manière définitive et pleine. Vous voyez pourquoi le chiffre 7 est un symbole de plénitude. Alors, il ne faut pas oublier que ceux et celles qui croient, qui ont été baptisés en Christ, comme on dit, hein, Saint Paul prend cette expression, on est entré avec celui qui est la plénitude de vie, on est incorporé à lui, plongé en lui. Alors, c'est fort intéressant. Donc, fêter Noël, c'est une généalogie qui n'est pas comme les généalogies qu'on fait le nous, hein, et qui est très, très symbolique. Il y a des aspects historiques, mais elle est arrangée pour dire quelque chose de la plénitude du Christ. Alors, que le Dieu de la vie vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et je vous souhaite d'avance un joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On veut un Noël qui a un peu plus de sens, un Noël dans lequel il y a un peu plus d'amour, où l'amour s'incarne, c'est le cas de le dire, où Dieu vient naître, où l'amour vient naître et grandir dans nos cœurs, dans nos familles. Je nous rappelle aujourd'hui l'importance de dire « je t'aime », l'importance de décider d'aimer, de choisir d'aimer, et pourquoi pas l'écrire dans une carte si on n'est pas capable de le dire. Et même si on est capable, ça fait du bien de le lire aussi. Donc, écrivons des beaux « je t'aime », disons-le, montrons notre amour en ce temps de Noël. C'est l'essentiel, c'est ça le plus important, c'est ce qui a du sens. Parce que j'ai la foi, je me dis, ça se peut pas que la vie m'ait amené, tu sais, tellement de défis. Puis là, j'arrive sur mon X.